Hey, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Tu sais, on avait commencé une série d'épisodes sur le thème du cœur. Et je tiens à m'excuser parce que la manière dont je les ai sortis, en fait, vraiment, c'est désorganisé, totalement désorganisé. Il y a un épisode qui est sorti il y a, je pense, 3 semaines, puis un autre épisode qui est sorti une semaine après, puis les épisodes qui ont suivi sont sortis en même temps. J'espère que tu vas quand même pouvoir te retrouver. Peut-être un petit conseil pour te retrouver dedans. Si tu remarques bien en fait sur les miniatures, sur les épisodes du coup qui parlent du cœur, le fond du premier épisode en fait c'est noir, puis le deuxième épisode il y a un peu de rouge, puis le troisième il y a encore un peu plus de rouge, puis le quatrième il y a encore un peu plus de rouge, et ce dernier épisode ce sera tout en rouge. Donc on part d'un fond noir jusqu'à un fond complètement en rouge en fait. C'est vraiment pas en accord avec les contenus par contre des épisodes, mais c'était juste pour l'esthétique et de manière à ce qu'on puisse se retrouver. C'est en fait cette idée-là qu'on part d'un cœur de pierre en fait vers une cœur de chair. Donc le fond noir représente un peu, on va dire, le cœur de pierre, et le fond tout en rouge en fait représente un peu le cœur de chair. Et justement l'épisode d'aujourd'hui, le dernier épisode d'ailleurs, l'intitulé justement c'est un cœur nouveau. Alors pourquoi un cœur nouveau? Est-ce que tu savais que Dieu nous a promis qu'il nous donnerait un cœur nouveau? On peut voir ça dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 et le verset 26. Alors ça nous dit, au nom de Jésus-Christ, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Donc c'est une promesse en fait que Dieu a fait au peuple d'Israël, mais comme je l'ai dit aussi dans une audio qui parle du péché, où je dis que les choses qui concernent Israël dans l'Ancien Testament, en fait, on devrait toujours le rapporter à ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc il y a des promesses qui ont été faites à Israël matériellement, mais spirituellement, en fait, il y a un lien direct ou indirect sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Par exemple, si on prend la promesse de Dieu sur Abraham à l'époque, on pourrait dire, si on était terre à terre, que la postérité qu'il avait promise, en fait, c'était quelque chose de physique. Et physiquement, ça s'est vraiment fait, en fait. Abraham a eu une grande descendance à partir d'Isaac et tout ce qui en suit. Mais quand on regarde un peu plus profondément, on peut voir ça dans les Écritures aussi, dans Romains, je pense que c'est possible de le voir. Finalement, cette promesse-là que Dieu avait faite à Abraham, en fait, elle est pour nous aussi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu. C'est que c'était pas une promesse sur une nation, mais c'était une promesse sur le monde entier, en fait, à travers Jésus-Christ. Justement, c'est une promesse qui s'est répandue beaucoup plus en large, en fait, beaucoup plus globale, grâce à Jésus-Christ qui est venu pour accomplir cette promesse sur toute l'humanité en fait. Donc c'est une promesse que Dieu de base avait faite sur une personne, mais qui par Jésus-Christ l'a répartie sur le monde entier. Donc si on accepte Jésus-Christ, toutes ces promesses, beaucoup de ces promesses en fait qui ont été faites dans l'Ancien Testament s'appliquent à notre vie d'aujourd'hui. Cette promesse dans Ézéchiel, concernant le cœur, en fait, si on regarde les Écritures comme ça, on parle d'Israël. Maintenant, si tu suis la logique que je viens expliquer, du coup, en fait, c'est une promesse qui nous concerne aussi directement parce que, à travers Jésus-Christ, en fait, on est aussi descendant de cette promesse. On est lié à cette promesse faite à Abraham dès le début, grâce à Jésus-Christ. Donc, ici, Ézéchiel, chapitre 36, au verset 26, lorsque Dieu promet qu'il nous donnerait un cœur nouveau et qu'il mettrait en nous un esprit nouveau et qu'il ôterait de notre corps le cœur de pierre et nous donnerait un cœur de chair, c'est une promesse qui s'adresse directement à nous aussi aujourd'hui. Donc, un cœur nouveau, pourquoi c'est l'intitulé de l'épisode aujourd'hui?
Justement parce que c'est une promesse de Dieu. On avait parlé de beaucoup de choses concernant le cœur déjà. On avait dit que Dieu, déjà, il regarde au cœur, que c'était important d'avoir un cœur qui aime Dieu. Puis on avait vu que Dieu peut avoir un regard différent sur la manière dont on le donne quelque chose en fait. Il regarde justement à ce cœur-là qui veut donner quelque chose. Finalement, on avait vu que on peut avoir plusieurs états de notre cœur et que c'était essentiel d'avoir un cœur disposé. Et aujourd'hui, en fait, on va dire qu'on va faire une condensée de ces choses-là qui ont été dites. Peut-être que ça prendra une durée un peu plus longue d'ailleurs. En fait, lorsque Dieu dit qu'il nous donnerait un cœur nouveau, il a quelque chose de spécifique qu'il dit. Il est en train de voir que on a une certaine tendance à toujours s'égarer, à toujours nous éloigner de Dieu. Notre cœur, en fait, il a cette facilité-là à désobéir déjà, et aussi à être vraiment insensible à ce que Dieu nous dit. Et on peut le voir clairement dans la parole, en fait, que effectivement, l'être humain, on a cette tendance-là à nous égarer, à nous éloigner du cœur de Dieu, à vraiment être loin du cœur de Dieu. C'est pas pour rien que un autre verset, un autre passage nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et en fait, c'est ça, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais le cœur en soi, en fait, il a cette tendance-là à toujours être éloigné. Ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent faire des choses de Dieu, mais le cœur, il est vraiment pas là, en fait. Et si on va lire un peu plus haut et puis un peu plus bas dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25 au 27 du coup, qui contient du coup le verset 26 qu'on a vu tout à l'heure, il est écrit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. En fait, c'est ça que Dieu veut. C'est que finalement, verset 27, que nous, on puisse suivre ses ordonnances, observer et pratiquer ce qu'il nous demande de faire en fait. Aujourd'hui, on sait que la loi de Dieu, quand on regarde dans le Nouveau Testament, c'est vraiment simple. De l'aimer lui, de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force, et d'aimer nos prochains comme Jésus-Christ nous a aimés. Et donc, il faut absolument pas qu'on s'égare de ça. C'est un commandement que que Jésus-Christ nous donne concrètement en fait. Et voilà, je vous donnerai un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Dieu en fait veut qu'on ait un cœur qui soit capable de faire ce qu'il nous ordonne de faire en fait, pour que l'on ne s'égare pas. Parce qu'il est en train de découvrir du coup, à l'époque, il découvre pas, il observe que voilà, en fait, l'être humain, on a cette tendance-là à être infidèle à Dieu, à vouloir toujours nous éloigner de lui. Donc là, il dit, bon ok, ma solution finalement, c'est que voilà, le cœur de l'homme, en fait, je vois qu'il est comme ça, mais voilà ce que je vais faire, je vais leur donner un cœur nouveau, je mettrai en eux un esprit nouveau. Je changerai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Voilà le point où on en est aujourd'hui. Voilà pourquoi la miniature, le fond de couleur de la miniature est tout en rouge, parce que bon, le son, ça fait penser à la chair en fait. En tout cas, tu vois à peu près l'idée. Maintenant, moi j'aime bien parler de processus en fait, parce que dès le début de ma foi, en tout cas lorsque j'ai vraiment commencé à être, à m'intéresser un peu plus en fait à cette relation-là avec Dieu, et à comprendre en fait ce que Jésus il a fait réellement,
un message que j'ai entendu vers les débuts de cette longue course en fait. Je te laisse voir une chaîne qui s'appelle Crosspaint. Et en fait, dans cette chaîne-là, il y a une partie où ça parle justement de la vie du chrétien. Et le titre, je pense, si je me rappelle bien, c'est « Pourquoi les autres chrétiens avancent alors que moi, j'ai l'impression de faire du sur place ?» Bon, c'est pas exactement ça le titre, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a derrière. Cette vidéo, en fait, montre que finalement, en fait, la vie d'un chrétien, justement, c'est un processus de sanctification. On devient de plus en plus et petit à petit semblable à Jésus-Christ. On n'est pas parfait du jour au lendemain. En fait, on est purifié dès le moment où on a accepté Jésus-Christ. Nous sommes déjà purs. En quelque sorte, nous sommes déjà parfaits parce que Jésus nous couvre déjà de sa perfection par sa mort à la croix, par le sang qui a coulé et bien sûr par sa résurrection. À vrai dire, il y a une autre forme de sanctification. Justement, c'est une sanctification qui est quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit avancer dans ce processus de sanctification petit à petit. Donc, dans cette même démarche-là, je me dis que Dieu aussi, en fait, quand il a promis ce cœur nouveau, il nous a déjà donné ce cœur nouveau par Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit. Mais, tel un processus aussi, peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles on devrait passer pour que ce cœur soit complètement comme il voudrait qu'il soit en fait. Et parfois, on va devoir passer par des moments difficiles. La parole de Dieu est très claire concernant les épreuves, des déserts parfois sur lesquels on doit passer. La parole de Dieu ne cache pas ça, c'est pas un monde de bisounours comme on dit, où tout est beau, tout est rose. Parce que quand on regarde vraiment dans la parole, en fait, la vie même de Jésus-Christ, surtout de Jésus-Christ en fait, il est passé par des choses atroces, difficiles, jusqu'à la mort. Et quand on regarde ses disciples, c'est exactement la même chose. Quand on regarde même dans l'Ancien Testament, les personnes que Dieu a utilisées pour montrer sa gloire, ils sont passés par des moments difficiles. Et je viens de voir par exemple dans Actes des Apôtres comment c'est Étienne, je pense, qui le raconte, qui rappelle comment le peuple d'Israël a été sorti de l'Égypte et comment ça a été difficile en fait. Bon, c'est un petit résumé, du coup je te laisse lire ça, je crois que c'est dans Actes des Apôtres en tout cas, c'est dans les chapitres 5 ou 6, quelque chose comme ça. Ça montre un petit résumé du coup de ce qui s'est passé. Ça t'épargnerait de tout lire ce qu'il y a dans Exode ou dans... Ouais, je crois que c'est dans Exode. Soit c'est dans Exode, soit c'est vers la fin de Genèse, mais en tout cas, dans Actes des Apôtres, si tu veux voir, il y a un petit résumé déjà de ce qui s'est passé. Et en fait, il fallait du temps jusqu'à ce que le peuple soit vraiment libéré. Pour ceux qui ne savent pas du coup, en fait, Israël a été pris en servitude en Égypte à un certain moment donné et il devait sortir. Dieu a voulu qu'il sorte de là. Ce sera à travers quelqu'un qui s'appelle Moïse en fait que Dieu va faire ça. Et ne serait-ce que sur le temps que ça a pris en fait, Moïse a dû grandir chez le pharaon, chez la famille du pharaon pendant 40 ans si je ne me trompe pas. Puis Dieu lui dit que voilà, en fait, je vais te montrer quelque chose, je vais te montrer que mon peuple périt. Et du coup, Moïse va commencer à avoir de la compassion pour ce peuple de Dieu qui est en train de se faire malmener en fait en Égypte. Mais sauf que, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il a tué quelqu'un, un Égyptien qui avait frappé un des Israélites en fait qui était là. Au lieu de protéger Moïse, en fait, ils ont dit toi, c'est pas toi qu'on avait vu tuer l'Égyptien l'autre fois. Donc Moïse, il est parti et il est resté 40 ans dans le désert. Déjà, le temps, du coup, ça devait faire 80 ans, donc, jusqu'au moment où Dieu vraiment a décidé que Israël allait enfin être libéré de leur captivité en Égypte. Donc, il y a vraiment concernant le temps, en tout cas,
parfois ça peut être vraiment très très long comme ça, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Mais ça va se passer, on peut voir ça même dans... si tu t'as vu mon premier épisode, mon premier podcast sur la foi, en fait, justement ça parle d'Abraham, qu'il a dû patienter aussi avant que la promesse de Dieu arrive. Et il y a vraiment beaucoup de choses avant que ça arrive. Et nous aussi, on n'est pas épargnés de ces choses-là. Quand on regarde les disciples de Jésus-Christ, ce qu'ils ont enduré, justement, la personne qui a parlé de ça dans l'Acte des Apôtres, c'est quelqu'un qui est mort, en fait, à cause de cette parole-là qu'il a rappelée, à cause du témoignage qu'il fait, en fait, en parlant de Jésus-Christ. Les gens n'ont pas aimé ça. Donc, ils l'ont lapidé. C'est un homme qui s'appelle Étienne. Et tu vois, tous les disciples de Jésus-Christ aussi, ils sont tous morts en martyrs, ils ont dû souffrir. Il y en a qui ont été crucifiés aussi comme lui, il y en a qui ont été lapidés, il y en a qui ont été torturés, et tout ça en fait. Et c'est dur. On verra bien que c'est vraiment difficile en fait, cette histoire-là. On n'est pas là pour... on n'est pas dans un monde de bisounours en fait et tout. Donc vraiment, oui, Dieu nous a promis un cœur nouveau, mais pour arriver à ce cœur nouveau, je doute pas aussi en fait qu'il y a un processus, des choses sur lesquelles on va devoir passer. Et on ne sera pas épargné de ça. Mais on va devoir passer sur des choses aussi. Le désert, les épreuves et ce genre de choses. J'avais déjà parlé de l'enfant prodigue. Ah oui, je tiens à m'excuser parce que dans une vidéo, en fait, je dis enfant prodige. C'est pas enfant prodige, mais c'est enfant prodigue. J'avais parlé de l'enfant prodigue, et encore une fois, comme dans cette vidéo, justement, où je me trompe quand je dis enfant prodige et tout ça, je vais encore parler de l'aîné. Déjà, on va lire dans Luc chapitre 15, versets 25 à 32, ce qu'il en est, au nom de Jésus. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Donc, je le rappelle, ici on parle de l'aîné, c'est pas de l'enfant prodigue, mais quelque part, il a quand même une attitude d'enfant prodigue en fait. En fait, dans ma version en tout cas, de la Bible que je lis, c'est vraiment une partie, un passage un peu séparé, déconnecté du passage d'en haut. On parle vraiment du fils prodigue qui, lui, il est parti, puis il est revenu, puis il s'est passé beaucoup de choses. Il y a une vidéo sur laquelle je parle de ça. Bon, je l'ai fait en anglais, mais c'est un anglais pas très très correct non plus, mais c'est compréhensible. En tout cas, je t'invite à le regarder. Mais ici, on parle pas du fils prodigue, on parle pas de celui qui est parti, mais celui qui est resté. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'il y a à comprendre justement dans ce passage-là. Je rappelle le passage, Luc chapitre 15, versets 25 à 32. Notamment quand le père, il dit, au verset 31, il dit à son aîné, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, j'ai l'impression que son père est en train de lui rappeler que, tu sais, bon, il faudrait vraiment que tu regardes en fait cette vidéo là que j'ai faite sur le titre c'est Prodigal Son.
slash come back home, en fait, c'est quelque chose comme ça. Bon, je te laisserai voir ça tranquillement. Mais en tout cas, vraiment, en fait, ici, le premier-né, du coup, l'aîné, il est vraiment... il s'est irrité. Il s'est irrité. Et le père, il dit, en fait, ici, que tout ce qui est ici est à toi. Et en fait, c'est comme s'il est en train de lui rappeler que le meilleur endroit où tu es censé être, en fait, je sais pas pourquoi tu te rends pas compte, mais tu sais que tu es vraiment bien ici. Tu es vraiment bien ici. Et ça, c'est quelque chose que l'enfant prodigue, lui, que son petit frère, du coup, il a compris. Parce que lui, il est parti et il s'est rendu compte que, waouh, le meilleur endroit, en fait, où je suis, c'est vraiment à la maison, auprès de mon père. Mais ici, le grand frère, il s'irrite. C'est comme s'il ne voyait pas que tout ce qui était déjà là, en fait, était à lui. Il enviait son petit frère qui a reçu une fête, mais il n'arrivait pas à voir que tout ce qui est déjà en train tout ce qui est autour de lui, cette vie qu'il a, en fait, c'est déjà la meilleure vie qu'il puisse avoir, que son petit frère même, lorsqu'il s'est perdu, il a envié cette vie-là. Mais lui, le grand frère, du coup, il est comme... il sait pas que c'est beau d'être là. Il se rend pas compte que c'est beau d'être là. Et voilà qu'il y a une fête pour son petit frère, en fait. Il n'arrive pas à se réjouir. Il se dit, bon, moi, je veux aussi une fête. Alors qu'il a déjà quelque chose de bien plus qu'une fête. Il est là, dans le meilleur des endroits où il peut être, tous les jours. Mais il se rend pas compte. Ses yeux, c'est comme si ses yeux s'enfermaient sur ce qu'il a déjà de plus beau, en fait. Et en fait, ce passage-là, c'est exactement pour nous autres aussi, parce que ça m'arrive à moi aussi, où des fois je me dis, mais waouh, les autres, ils ont tellement une belle vie, ils font des choses que moi j'ai pas encore pour le moment, ils ont telle chose et tout, et moi, pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi je vis pas ça? Et lorsque une fois en fait ces personnes-là vont être sauvées, et qu'on fera une fête justement parce qu'ils vont arriver aussi dans la même maison où j'habite, je vais pas pouvoir me réjouir, mais je vais me dire, mais non, mais lui il était déjà bien là-bas, pourquoi on le laisse pas là-bas? Je serai pas capable de me réjouir que lui aussi, Dieu l'a sauvé. Il faut faire très très attention, je me dis ça à moi premièrement d'abord, et justement on parle du cœur ici, c'est un aspect du cœur nouveau qu'on doit avoir. Déjà se réjouir du fait que nous sommes sauvés, que le meilleur endroit où on peut être, c'est auprès de Dieu. Parce que ces personnes-là qui sont loin ou qui se sont égarées en fait, peut-être c'est tellement difficile de revenir parce qu'ils appréhendent beaucoup de choses, où ils sont aveuglés par tout ce qui se passe dans leur vie, mais qu'au fond d'eux, ils désirent tellement être là où nous sommes en fait, et ils ne peuvent pas. Et nous, en fait, on devrait déjà se rendre compte à quel point là où on est, en fait, c'est le meilleur endroit où on devait être. On est quand même auprès de Dieu. On est quand même auprès de Dieu. Donc ça doit être un vrai bonheur de voir aussi que quelqu'un qui est loin de Dieu revient auprès de lui. Et donc voilà, déjà un premier aspect que Dieu veut régler dans notre cœur, c'est que une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, c'est le meilleur endroit, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver dans notre vie. Et il faudrait qu'on se rende compte de ça en fait, parce qu'ici le grand frère, l'aîné, il ne voyait pas ça. Il ne voyait pas du tout ça. Et donc voilà, déjà, être reconnaissant, ouvrir les yeux sur notre état en fait aujourd'hui. Peut-être qu'on n'est pas dans les meilleures des conditions, mais notre âme est sauvée. Notre âme est auprès de Dieu. On est exactement là où on est censé être en fait, donc se réjouir. C'est très important. Un peu plus haut, dans ce chapitre de Luc, chapitre 15 en fait, au verset 4 et 7,
On parle de quelque chose, une autre parabole que Jésus il fait. Il dit, au nom de Jésus, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Bon, en raison de la longueur du podcast, en fait, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Du coup, il y aura une deuxième partie et on se retrouve du coup dans l'autre partie de l'épisode.